c'est Rosalis. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un super pouvoir, le fait d'être ultra sensible. Yeah! Et oui, ultra sensible, ultra, comme plus, ultra, comme dans My Hero Academia. Et oui, je réalise que le fait d'être ultra sensible est quelque chose de bien, est une qualité, est une force. C'est pas toujours évident de se dire ça, et quelque part c'est pas si évident que ça, alors c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Alors c'est peut-être évident pour vous que je sois sensible, parce que je fais des vidéos de petits bonheurs, je suis illustratrice, je suis artiste, enfin bon bref, il y a plein de critères qui font qu'on peut me mettre dans la case sensible. Et même moi maintenant adulte, accomplie et tout ça, je me dis ouais je suis sensible, mais quand même parfois le mot sensible ça a souvent été accompagné de trop. Parce que pendant toute ma scolarité, mes profs m'ont toujours dit trop réservé, trop introverti, trop sensible. Ma mère m'a toujours dit tu pleures trop, il faut être dur, tu dois être armé contre la vie, tu devrais avoir honte de toi. Qu'est-ce que vous voulez avec ça? Le mot sensible revient à un caractère péjoratif, on dirait que c'est négatif, ça a une connotation hyper mauvaise. Et pourtant je peux vous dire que j'adore tous ces professeurs, j'adore ma mère, tout le monde est super bienveillant avec moi, mais fondamentalement violent. Et comme je vous ai parlé de la communication non violente de Marshall Rosenberg, vous savez maintenant que la honte de soi, c'est ne pas s'aimer. Autrement dit, c'est hyper violent, se détester, être humilié, ne pas avoir confiance en soi. Voilà, c'est tout l'effet destructeur de tu es trop sensible. Et donc je me suis adaptée à ce monde qu'on me présentait comme un monde de brutes, un monde où il faut survivre, un monde où il faut se faire violence pour se faire sa place. Et là, je pèse mes mots, se faire violence. J'avais beau avoir plein de rêves, voyager ailleurs, dessiner, tant pis, j'ai étudié la science dure, j'ai travaillé aussi sévère pour réussir à parler, en public. Au passage, ce livre est très bien, hein. TED, c'est super. Donc réussir à faire des bons exposés, des bons entretiens d'embauche, réussir à s'exprimer, réussir à se vendre. Parce que par la suite, une fois que je suis devenue artiste à mon compte, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire son propre marketing, que quand tu rencontres des gens et tout ça, il faut se vendre. Et alors là, tu te fais violence pour te vendre. C'est-à-dire que même si t'es sensible et même si t'as pas tellement besoin de te valoriser et tout ça, ben pour avoir du boulot, t'es bien obligé de montrer à quel point ce que tu fais est exceptionnel, ce que tu as fait avant, waouh, quelle valeur ça, ah. Donc tu brasses plein d'air. Et après, comme tu es sensible, tu te sens honteuse parce que, oh mais c'est tellement dégoûtant de se vendre comme ça, c'est tellement pas moi de dire « Oh, c'est fantastique ce que j'ai fait !» J'ai pas besoin de la reconnaissance des gens comme ça, quoi. Mais c'est la dure loi du travail, c'est la dure loi du marché. Et non seulement on se fait violence, mais en plus après on a honte. Donc quoi qu'il arrive, on se déteste. Mais c'est horrible. Une vie de hypersensible, c'est horrible. Et là, j'ai bien dit hypersensible. Et en tant qu'hypersensible, je ne me suis jamais vraiment reconnue comme hypersensible. Limite, ok, un petit peu sensible, mais bof. Parce que j'avais honte. Ma mère m'a appris à avoir honte, tellement appris à avoir honte que à partir de l'âge de raison, enfin pour moi dans ma mémoire c'est à partir de 7 ans, j'ai complètement arrêté de pleurer. Parce que pleurer c'est ça et c'est trop la honte, c'est nul. Faut être fort. C'est pas grave s'il y a un décès dans ta famille, tu pleures pas. C'est pas grave s'il y a un film qui est hyper émouvant, tu pleures pas. C'est pas grave si tu te fais mal, tu pleures pas. Et comme ça, kakoi! T'es fort, t'es bien, t'es dur. Cela dit, on arrive à bien vivre quand même en se rognant, hein. Il y a juste des fois où il y a des relents d'émotions et puis oh, pourquoi j'ai été comme ça, oh, j'ai honte. Et puis récemment, il y a eu deux choses qui se sont passées. Morgan admire énormément de chercheurs puisque lui-même est chercheur. Et dans la galaxie des chercheurs, il y a un mathématicien qui est particulièrement réputé, il a lu son livre Théorème du vivant, et bien il s'appelle Cédric Villani. Et tout récemment, il est devenu député. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je vous ai dit, oh, faut pas trop limiter lui en termes d'expression corporelle, c'est pas terrible. Et il y a une interview de l'époque où il était directeur de l'Institut Poincaré où il explique qu'il est hypersensible. Et il le dit sans aucune honte, sans aucune gêne, en disant mais oui, je suis hypersensible. Et ça paraît aussi naturel que d'être un génie. Et sur le moment, je me suis dit waouh! En même temps, il est tellement voûté, il est tellement un petit peu bizarre que tu dis oui, bon, lui peut-être qu'il assume le fait d'être hypersensible, mais c'est pas pour autant qu'à partir de là, on va se dire waouh, c'est trop génial d'être hypersensible. Cela dit, mon chéri a toujours été lucide sur le type de personne que j'étais et au mois de mai, il m'a offert ce livre, À fleur de peau de Saverio Tomasella, le roman initiatique des hypersensibles, un livre qui donnera envie à ceux qui ne sont pas hypersensibles de le devenir. Super alléchant comme couverture. Alors, moi j'étais un peu sceptique, j'étais moi je regardais plutôt d'autres romans, et lui il était à fond dessus, il était hyper intéressé, il lit la 4e de couverture, il lit les premières pages, il fait « Ok, j'achète ». Je dis « Ah bon, t'achètes un livre d'hypersensible ?»
Et après, il me le donne. Oh, quoi? Pourquoi? Pourquoi moi? J'en voulais pas. Et il me dit, c'est trop toi, il faut que tu le lises. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Moi je suis ouverte à tout, donc je commence à lire. Un chapitre, 2 chapitres. Je m'arrête. Ça me met trop mal à l'aise. Et pourquoi c'était si horrible? C'est parce que c'était tout à fait moi. Et c'est une facette de moi que j'ai pas envie de voir. On n'a pas envie de se voir de son côté vulnérable, de son côté trop sensible, son côté kakowarui, son côté que la société voit comme étant trop nul, quoi. Et même si désormais je ne me mens plus à moi-même, même si maintenant quand j'ai envie de pleurer, je pleure, même si maintenant quand j'ai des émotions, je les exprime, enfin vous voyez bien que j'exprime beaucoup de choses, malgré tout, hyper sensible, c'est... Et donc les premiers chapitres de ce livre... Oh, c'est fou parce que forcément en fait ça plante le décor. C'est une héroïne, Flora, qui est trop mal à l'aise, ne serait-ce que au sein de sa famille, ne serait-ce que à un repas familial, un barbecue le dimanche. Voilà quoi, c'est oh, t'es encore végétarienne, oh tu fréquentes ci, tu fréquentes ça, ton boulot, gna 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 gna. Et je me suis dit c'est trop, attends, végétarienne, illustratrice, sensible à la nature, envie d'aider les gens, envie de partager des choses, capable de faire des hyper tarifs d'amis quand c'est pour une bonne cause, ne cherche pas la reconnaissance, ne cherche pas l'argent. Ah, au secours, c'était... Non, je ne veux pas continuer. Donc j'ai laissé reposer ce livre, je l'ai écarté pendant plusieurs mois, donc tout l'été a passé. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo de Petit Bonheur, avec ceux qui lisent, quand on oublie de lire, on se trompe. Quand on oublie de lire, on se trompe. Et c'est là que je me suis dit, ok, tous ces livres que j'ai laissés en plan, je vais les reprendre et je vais les lire jusqu'au bout. Eh bien mon chéri avait trop raison, ce livre est un véritable bijou, c'est une perle. En tant que sensible, ok, ultra sensible, j'ai adoré ce livre et je me dis mais tout le monde en fait pourrait apprécier ce livre et même comprendre les gens qui sont sensibles. Parce que c'est follement bien décrit, c'est incroyable, il y a tout moi dedans et c'est incroyable mais il y a tout le monde dedans. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dedans, dans ce cheminement et c'est vraiment un roman initiatique, c'est-à-dire qu'il y a une fiction, au départ il y a tout un contexte. Et on évolue avec ce personnage. C'est marrant parce que son style d'évolution, bah, c'est aussi le style que j'aurais adopté. Par exemple, moi je fais du yoga. Mais pour mieux vous en parler, autant vous montrer un petit peu. En fait, c'est un roman qui a à chaque fois, à chaque fin de chapitre, une petite note. Et chaque petite note, je trouve que c'est trop des petites citations qui illuminent la vie, qui permettent de garder le cap, de rester sur un chemin lumineux. C'est trop génial. Ça se lit super facilement d'une traite, franchement, mais j'ai avalé ça en à peine 2-3 heures et c'est bouleversant. Ce qui est bien aussi à la fin, c'est qu'il y a un genre de résumé, le guide pratique de l'ultra sensible. Ça correspond aux questions essentielles qui ont été abordées et répondues par le personnage Flora, donc dans l'ordre de son cheminement fictif. Mais on peut très bien nous se poser ces mêmes questions, se l'appliquer à sa propre vie, c'est trop génial. Donc d'une part, on peut lire le roman et d'autre part, le guide pratique. Et donc je propose de parcourir avec vous quelques étapes du guide pratique par rapport à ce que moi j'en ressens. À chaque fois, il y a 3 questions. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? Qu'est-ce que cela m'inspire? Comment y remédier? Donc c'est parti, on y va. Chapitre 1. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? Je me sens à vif, susceptible, facilement irritable et rapidement contrariée. Alors là, vous vous dites, ah non, Rosalie, elle est jamais contrariée. Mais si, je suis humaine, ça peut m'arriver. Quand ça m'arrive, c'est justement, il y a un choc sensible, il se passe un truc, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que cela m'inspire? Je ne peux plus continuer comme ça, je veux vraiment changer. Comment y remédier? Je cherche une personne compréhensive à qui me confier, quelqu'un qui m'écoute vraiment, qui ne me juge pas et m'aide à aller mieux. Moi par exemple, j'ai de la chance, j'ai mon chéri tous les jours, mais ça peut être votre meilleur ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, ou alors je m'aide d'un livre pour y voir plus clair, je prends des notes. Alors ça, je le fais tout le temps. Que ce soit des livres de philosophie, de psychologie positive, de développement personnel, en fait tout, même des romans, n'importe quoi, dès qu'il y a quelque chose qui fait tilt comme ça, je trouve que voilà, les livres sont mes meilleurs amis. Je choisis certains romans ou certains films comme de vrais auxiliaires de vie. Des bons films, il y en a, hein, désormais, c'est vachement bien. Chapitre 2. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? Je me sens profondément déstabilisée par les critiques et la contradiction, je doute facilement de moi-même. Alors là, je peux vous dire que quand je reçois parfois des commentaires de haters, oh, ça m'ébranle comme c'est pas permis. Et là, je me dis, non, il faut que tu luttes. Il y a tellement de commentaires positifs, il y a tellement de gens qui sont contents de voir tes vidéos, heureux de lire tes livres, il faut que tu travailles pour eux, il faut que tu continues de t'épanouir et de créer tel que tu l'entends, tel que tu as envie de partager. Et c'est super dur hein, de s'exposer comme ça, exposer son travail, exposer son œuvre, exposer
ces sentiments, mes vidéos de petit bonheur, franchement, je me mets à nu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de protection, quoi. Donc, dès qu'il y a un commentaire qui fait bah, ah, les gens, ils peuvent écrire en à peine quelques mots quelque chose de tellement horrible, et puis toi, ça t'affecte. Mais, qu'est-ce que cela m'inspire? Comment trouver la force d'être qui je suis sans avoir à m'excuser d'être comme je suis? Comment y remédier? Je m'accorde du temps pour aller à la rencontre de moi-même. Je trouve que c'est bien vu. Par exemple, quand je vous dis j'ai envie de continuer de partager, j'ai envie de continuer de créer, j'ai envie de continuer d'être moi-même, d'être qui je suis. Créer, c'est ce que je suis. Eh bien, c'est ça en fait. Être authentique, c'est la réponse à tout. Chapitre 3. Comment se traduit mon ultrasensibilité? J'ai tendance à me cacher, à me replier, à fuir les autres. J'ai une mauvaise conception et une faible estime de moi. Ah, ça peut arriver à tout le monde, hein. Et pourtant, vous avez peut-être une image de moi, de quelqu'un qui est super sûr d'elle, super positif, super enjoué, qui profite de la vie, qui croque la vie à pleines dents tout le temps. Eh bien oui, c'est moi. Mais parfois aussi, j'ai des petits coups de mou et là, je me dis oh. Qu'est-ce que cela m'inspire? Quelle est ma relation avec moi-même? Comment y remédier? Je choisis ce que je crois, ce que je dis, ce que je fais. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'accepte que j'ai besoin de fuir. J'accepte que j'ai besoin de me poser, d'être un petit peu dans mon cocon toute seule, d'être seule avec moi-même et de me revigorer en lisant des livres, en lisant des mangas, en faisant des choses qui me plaisent et sans voir qui que ce soit. Des fois, je suis vraiment capable de me barricader, hop, il n'y a plus personne, salut! Et je me retrouve seule avec moi-même et je remplis un quota, je remplis ma jauge de bonheur. Et à partir de là, à nouveau, je peux me confronter à l'extérieur. Et pour moi, à ce moment-là, c'est de la bienveillance avec soi-même, c'est accepter ses émotions, accepter son envie d'être un peu en retrait pour se ressourcer, pour se revitaliser. Chapitre 4. Comment se traduit mon ultrasensibilité? Je veux tout le temps faire plaisir aux autres, j'ai peur de décevoir et d'être rejetée. Oh, alors ça, c'est l'histoire de ma vie! C'est tellement moi, au point que le fait de choisir un certain type d'études, le fait de choisir son premier métier, tout ça, ça a été fait pour faire plaisir à mes parents, pour ne pas les décevoir, pour que ma mère soit fière de moi. Et je dis pas que les parents ont toujours tort, hein. Au contraire, parfois, les parents ont de bons instincts et ils font bien de guider leurs enfants. Mais moi, à chaque fois que j'ai fait les choses juste pour faire plaisir aux autres, c'est toujours là que je me suis trompée. Qu'est-ce que cela m'inspire? Pourquoi suis-je si vulnérable face aux autres? Comment cela se manifeste-t-il? Comment y remédier? Je suis attentif à mes perceptions quand je suis avec une personne proche, amie intime, famille. Je fais de même avec une personne moins proche, collègue, cousin éloigné, connaissance. J'écris ce que je ressens, je détaille mes sensations, je prends le temps de m'écouter. Prendre le temps, de toute manière, c'est vraiment le concept clé, la chose que je vous dis sans arrêt avec mes vidéos motivation, mes vidéos de petit bonheur. Prendre le temps, voilà, faire stop, je m'arrête, je me pose, j'observe. Et là, c'est à la fois de la CNV et à la fois ce guide pratique de ultra sensible. C'est marrant, hein. De toute manière, je pense que les bons concepts se rejoignent toujours. Bref, prendre le temps de s'écouter. Chapitre 6, alors là, c'est mon chapitre. Comment se traduit mon ultrasensibilité? Je me sens coupable pour presque rien. Je suis rapidement submergée par la honte. Alors là, mais j'ai même pas besoin de vous dire que c'est moi, parce que vu tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous savez que c'est moi. Qu'est-ce que cela m'inspire? Comment moins souffrir de ma relation avec les autres? Parce que oui, ça fait souffrir. Comment y remédier? J'essaye de ne pas me sentir visée, de ne pas prendre les choses trop personnellement. Oh, ça c'est dur ça. Je prends de la distance avec une situation conflictuelle pour mieux appréhender ce qui se passe. Je ne me rends plus coupable de tout et de rien. Je me regarde sous un meilleur jour. Je me fais plaisir, je pense à moi, je m'occupe de moi. Ça, c'est pas évident parce que il peut y avoir des personnes qui, par exemple, se disent « Ah ouais, moi je veux un overboard, je veux une PS4 Pro, je veux gna 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 ». Et il y a d'autres personnes qui sont là et qui se disent « Ouais, j'aimerais bien aller au concert celui-là, mais c'est trop cher, alors non, merci. Et puis, j'aimerais bien aller au Japon, mais je vais économiser toute seule. Et puis, bah, c'est pas grave si on peut pas, et tout ça. » Voilà. Eh bien, vous voyez ici un de mes neveux et vous voyez ici ma nièce. Eh bien moi je suis plutôt comme ma nièce. Je suis plutôt de ce style-là et à chaque fois qu'on cherche quelque chose pour se faire plaisir mon chéri et moi, à chaque fois je vais dire ça, prends ça pour te faire plaisir et moi je vais m'oublier. Mais parfois je pense à penser à moi. Par exemple, en m'achetant des bons fruits bio. Ah, ça c'est bien, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien au cœur, ça fait... Voilà, c'est super bien. Chapitre 8, quelque part je vous en ai déjà parlé. Comment se traduit mon ultrasensibilité? J'ai besoin de temps pour réfléchir et de solitude pour me retrouver. Bah ça c'est clair. Qu'est-ce que cela m'inspire? Je souhaite être plus disponible pour moi-même. Ça, il y en a vraiment besoin. Et
En fait, à un moment, je voulais vous faire un petit bonheur sur les bienfaits d'être introverti. Parce que j'avais vu une conférence TED, justement, en anglais, qui était trop géniale, qui disait que finalement, les gens introvertis sont des gens qui créent des choses. Alors que, comme je vous l'ai dit, mes professeurs ont toujours mis sur mes bulletins de notes et tout ça, trop introverti, trop réservé, comme si c'était une plaie, comme si c'était une maladie. Alors que, quelque part, quand on y pense, c'était aussi un instinct de survie, parce que moi, j'étais dans un collège difficile, où il y avait vraiment beaucoup de problèmes, et j'étais aussi tout le temps la première de la classe. Donc, si jamais j'étais extravertie, que je levais tout le temps la main, que je me la ramenais, quoi, c'était sûr qu'après, je me faisais tout le temps tabasser. Hein. Donc, bon, au moins, j'avais toujours des bonnes notes, mais j'étais dans mon coin, je n'existais pas. C'est terrible hein, de se dire je n'existais pas. Comment y remédier? Je respecte mon besoin de solitude, je m'accorde du temps rien que pour moi, même pour ne rien faire. Je ne dis pas toujours oui à une sortie quand je n'en ai pas envie. Là, ce que je trouve de vraiment clé, c'est je m'accorde du temps même si c'est pour ne rien faire. On est dans une société où on est tout le temps tellement speed, il faut toujours rentabiliser. Le temps, c'est de l'argent, le travail, c'est la santé. Eh bien, parfois, ne rien faire, c'est bien aussi. Il y a des gens qui prennent ce temps pour méditer, par exemple. Eh bien, ils ont une meilleure santé mentale, morale et une meilleure santé physique aussi. C'est pas juste un truc de hippie ou d'illuminé ou de accro au yoga. C'est prouvé scientifiquement. Chapitre 9. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? Mes perceptions sensorielles sont exacerbées. Lumière, couleur, odeur, ambiance, bruit. J'aime la nature, j'apprécie la beauté qui m'apaise et me rassure. Quelque part, les Japonais sont tous ultra-sensibles dans ce sens-là parce que à chaque hanami, à chaque koyo, à chaque changement de saison, le fait d'admirer la nature, d'admirer les sakuras, d'admirer les feuilles rouges, c'est quelque chose qui est collectivement partagé et c'est tout simplement apprécier la beauté de la vie. Qu'est-ce que cela m'inspire? Je souhaite oser être moi-même, découvrir qui je suis vraiment, m'épanouir, être naturel et spontané. Comment y contribuer? J'apprends à me lâcher, je déborde de créativité, je suis inventif chaque jour, même de façon très simple dans les petites choses. Chapitre 10. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? J'ai très souvent peur de blesser les autres, j'ai besoin de l'affection des autres, de leur approbation, et j'ai peur d'être abandonnée. Abandonnée, ça c'est mon mot. Qu'est-ce que cela m'inspire? Je développe la confiance en moi. Ah oui, c'est compliqué ça. Comment y remédier? Je me réjouis de faire une activité rien que pour moi. Le yoga, par exemple, me fait beaucoup de bien. Eh bien, moi je fais du yoga, mais je fais aussi de la Zumba. Et je trouve que la Zumba, c'est juste trop génial. Franchement, à chaque fois, si j'ai une petite peine, que je me sens un peu pas bien et tout ça, je fais de la Zumba. Si jamais j'ai un coup de mou, je perds un peu confiance, je fais de la Zumba. En fait, ça redonne de la pêche, ça redonne le sourire. Et en plus, après, on est fier de soi. Enfin bref, c'est trop génial. Chapitre 11. Comment se traduit mon ultra-sensibilité? J'ai peur d'être anormal, d'être jugée trop sensible. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, c'est marrant parce que j'avais un peu survolé ce guide pratique de l'ultra-sensible. Moi, je m'étais concentrée vraiment sur l'aspect roman. Et après, je vous ai parlé naturellement de choses telles que moi je le ressentais. Et puis, ça se recoupe complètement. Donc, trop sensible. Qu'est-ce que cela m'inspire? Un être humain ne peut pas être trop sensible. La sensibilité est une qualité. Ça, il faut que je le note dans mon journal de citations, il faut que je le grave en lettres d'or, comme dit dans l'avare, en lettres d'or. Comment y remédier? Je suis fière d'être sensible, je crois à mon rêve. Il faut être fier d'être sensible, soyons fiers d'être ultra sensible. Il y a encore plein de chapitres qui sont tous super intéressants, mais là je vais abréger comment se traduit mon ultra sensibilité. Je me réjouis du bonheur des autres, j'adore la fête, la convivialité, l'affection vraie. Qu'est-ce que cela m'inspire? Je veux être de plus en plus sociable, joyeux, enthousiaste. Comment y contribuer? Non plus y remédier, mais y contribuer. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. La félicité, c'est la grande joie partagée. Je remercie la vie chaque jour. Et c'est exactement ce que je fais avec mes petits bonheurs, parce que partager son bonheur, c'est amplifier son bonheur. Et voilà pour ce petit aperçu d'une vie d'ultra sensible. Je vous conseille vraiment la lecture de ce roman à fleur de peau. Et si jamais le début vous paraît difficile à tenir comme moi, eh bien persévérez, parce que juste après, c'est vraiment fantastique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!